Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Je reçois ce soir Gérald Grégo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Médiane Organisation, une agence de communication événementielle à Toulouse, et vous venez de fêter vos 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette société? Alors Médiane sévit sur la place, on l'a fait depuis plus de 20 ans. On a fêté cet événement il y a de cela 2 mois. Une agence qui est sur le marché très polyvalente, puisque depuis 20 ans on a travaillé dans des secteurs très différents, mais très complémentaires, le congrès, le séminaire, la production de spectacles, l'événement d'entreprise. Et on a créé un club aussi de partenaires. Et depuis 10 ans, on a allié une agence de voyage qui, elle, complète le dispositif dans le cadre de notre organisation de congrès en particulier. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un terrain de jeu qui s'est agrandi. On a travaillé sur le sud-ouest en particulier. On l'a bien développé. Et aujourd'hui, on a des axes de développement avec une croissance qui s'oriente sur Paris en particulier, et ça depuis 3 ans, et avec quelques projets de développement sur la région sud-est, et plutôt du côté de Montpellier. Est-ce que dans le sud-ouest, vous pouvez nous citer certains de vos clients? Écoutez, nous aujourd'hui, l'orientation de l'agence se fait sur des PME, PMI. On travaille aussi avec de grands groupes, avec des institutions. Vous les citez, en citer un plutôt qu'un autre serait un peu délicat. Mais sachez que sur la place, on représente le volume de chiffre d'affaires du sud-ouest et de la région représente pratiquement à aujourd'hui 70% du volume du chiffre de l'agence. Et le reste se développe sur, comme je dis, en Ile-de-France et très prochainement sur la partie sud-est. Combien de salariés à Toulouse? Actuellement, nous avons 10 salariés qui sont des permanents. Mais dans ce métier, aujourd'hui, on travaille aussi avec des free. Et on a pratiquement 350 bulletins de salaire qui sont travaillés sur l'année pour répondre à l'ensemble de nos demandes. 2012 a été une année difficile pour les entreprises. Est-ce que vous avez ressenti cette crise? Est-ce que les entreprises diminuent leur budget communication? Écoutez, 2012 est une année difficile, mais on ne constate pas de baisse de volume de chiffre d'affaires, voire une croissance à 10 points, ce qui est beaucoup. Cependant, le constat, c'est que nous avons beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de dossiers à traiter pour des résultats qui sont moins satisfaisants. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la demande client est très complexe dans le sens où les codes ont changé. Les clients sont de plus en plus axés sur une ressource bien précise, nous demandent de disséquer l'ensemble de nos offres, ce qui nous amène parfois à avoir des résultats beaucoup moins satisfaisants. Et donc, le dicton qui dit travailler plus pour gagner moins est réel aujourd'hui, et c'est ce qui se passe. Malgré tout, on a une vraie pénétration sur le marché, ce qui fait qu'on est très présent. Bon, c'est vrai que la notoriété des 20 ans amène ça aussi, le savoir-faire existe aussi, mais aujourd'hui, les résultats sur l'agence y sont d'un point de vue image. Par contre, d'un point de vue économique, c'est encore pas ça. Vous dites les codes changent. Est-ce que vous avez un exemple de ce qu'on peut vous demander aujourd'hui qu'on vous ne demandait pas il y a encore quelques années? On a un rôle d'intégrateur. Il y a quelques années, vous veniez me voir pour organiser un événement, on prenait l'événement clé en main et on apportait l'ensemble de nos ressources et de notre créativité. Aujourd'hui, on vient plus nous chercher sur la créativité, mais beaucoup de secteurs comme le service traiteur, comme la partie photo, sont disséqués par le client, et le client cherche plutôt à aller à l'essentiel de son support sur la partie créative, tout en allant acheter certaines prestations en direct, ce qui fait qu'aujourd'hui on est un petit peu déshabillé, mais par contre on nous demande d'avoir une gestion aussi directe sur les commandes faites à l'extérieur de ce qu'on propose, donc ça apporte parfois quelques complexités dans la mise en œuvre de nos projets. Mais aujourd'hui, si on doit exister, il faut s'adapter. Donc on s'adapte aussi à la demande. Ce qui fait que, je le répète, on a un volume de chiffre d'affaires qui est croissant, avec quand même une pénétration qui en 2012 sera plus que correcte. Comment Médiane Organisation se démarque de la concurrence? Ce qui ressort, c'est la créativité, je pense, de l'agence, l'écoute, le service. On a vraiment j'ai vraiment souhaité, moi, depuis la création de l'agence, apporter une notion d'écoute et de service, et surtout de créativité. C'est ce qui ressort de la part de nos clients. Et bien évidemment, on a 20 ans d'activité, donc il y a très peu de turnover au sein de l'agence. Donc il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont professionnels, et qui sont à même de pouvoir répondre à des demandes aussi infimes soient-elles aujourd'hui, parce qu'il faut pouvoir répondre à toutes les demandes, autant sur un congrès de 3000 personnes que sur un événement de 100 personnes.
on doit pouvoir s'adapter et je demande à mes équipes de s'adapter aujourd'hui dans ce cadre-là. Sur quel gros projet travaillez-vous actuellement ? Écoutez, on arrive de Paris très directement puisqu'on a réalisé un très bel événement pour votre président que je salue, Jean-Christophe Tortora, la Tribune, Woman Awards, au Théâtre Marigny. Plus de 1000 personnes, un vrai gros succès sur un événement qui a marqué les esprits, je crois. Et ça a été un week-end très chargé puisqu'on a aussi réalisé le gala de l'école de commerce, une soirée pour l'association des McDonald's Dessine-moi une maison. L'associatif, le milieu de l'enfance, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Oui, alors l'associatif, on y revient parce que je pense que derrière notre casquette de businessman, après, il ne faut pas oublier que nous sommes des hommes. Et moi, je suis très attaché à l'enfance. Et il y a 3 associations que je soutiens. L'association Marie-Louise, qui est une association de parents d'enfants handicapés. L'association Impact, qui accompagne les jeunes enfants autistes. Et l'association Dessine-moi une maison, qui a pour but de rapprocher les parents à moindre coût de leurs enfants hospitalisés. Donc il ne faut pas oublier cet aspect qui est pour moi très important. Donc quand je peux contribuer à un appui, je le fais. Merci Gérald Riego d'avoir été mon invité ce soir. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.